Bonjour et bienvenue dans ce tirage professionnel. Donc je vous invite à poser une question et on va voir ce que les cartes, ont à vous répondre. Donc c'est parti pour le tirage ton tirage professionnel. Ah bah, ça se retourne immédiatement. Alors, on nous parle de blocage, on nous parle de situation un peu stagnante ou alors on nous parle de, tenter de voir les choses sous un autre angle. Peut-être qu'en voyant la situation différemment, vous pourriez avoir une autre prise de conscience, une autre façon d'appréhender les choses. Ou alors vous êtes simplement résigné à attendre. Votre vie est comme en suspension pour l'instant. C'est un temps nécessaire, un temps latent pour réfléchir, faire une mise au point, euh, pour évoluer tout simplement, pour parfois lâcher certaines croyances limitantes afin de progresser dans la vie. C'est pas un blocage pour vous punir ou pour vous punir, pour vous enquiquiner en fait. C'est pas du tout ça, c'est vraiment le temps de pause, de réflexion. Peut-être que de cette réflexion pourrait naître en vous une envie ou un besoin d'un seul coup de devoir sacrifier quelque chose de l'ancien, renoncer à quelqu'un ou à quelque chose ou renoncer à certaines habitudes, à une certaine forme de dépendance dans laquelle vous étiez peut-être rentré ou à renoncer à des restrictions que peut-être vous vous étiez imposées ou que quelqu'un vous imposait pour pouvoir avancer, pour pouvoir retomber sur vos pieds, puisque là vous êtes suspendu, pour pouvoir retomber sur vos pieds pour avancer. Vous avez peut-être probablement eu justement la perspective, des perspectives altérées, une façon de voir les choses altérées. Et c'est pour ça que je vous parlais au début de potentiellement devoir voir sous un autre angle. Peut-être que vous devez réévaluer une situation, réévaluer des objectifs, réévaluer le chemin que vous avez emprunté, ou réévaluer une action dans laquelle vous avez envie d'aller ou que vous avez commencé à mener. Il est temps de revoir vos priorités. Donc on continue pour votre tirage professionnel. Qu'est-ce qui s'en vient? Alors, évidemment, ça déclenche chez vous beaucoup d'angoisse. Alors, on a des arcanes majeures, donc le message est quand même extrêmement fort. On vous demande d'écouter votre intuition, d'écouter votre voix intérieure, votre sensibilité pour ouvrir quelque chose qui n'est pas encore visible actuellement, pour avoir comment dire, pour découvrir des choses qui sont encore cachées, des choses qui sont étouffées. Peut-être qu'il y a beaucoup de non-dits aussi dans votre milieu professionnel, des choses que vous n'avez pas pu exprimer, que vous avez besoin de clarifier parce qu'il y a eu peut-être des mensonges qui ont été dits. En tout cas, il y a vraiment une grosse remise en question. Là, clairement, remise en question de la situation actuelle. C'est vraiment votre monde intérieur qui est en train de se transformer. Et si votre monde intérieur se transforme, c'est votre monde extérieur ensuite que cela va impacter, clairement. Il n'y a pas d'autre, il y a pas d'autre façon de fonctionner. Quand à l'intérieur on change, ça change notre extérieur, irrémédiablement. Donc, ça vous met dans un état peut-être d'anxiété, de doute, d'angoisse. Là, je pense que vous êtes très attaqué par le mental actuellement au niveau professionnel et on vous demande de faire face à vos peurs. On vous demande de sortir de cette confusion, de sortir de l'ambiguïté, de sortir de l'illusion dans laquelle vous vous étiez peut-être enfermé et de continuer à faire des rêves de mieux, des rêves de quelque chose qui vous parle mieux. Parce que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Ne pas toujours se fier aux apparences. Donc je continue. Pour le tirage professionnel, qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Enfin, quelle est la réponse à la question tout simplement que vous étiez posée juste avant que je commence à tirer les cartes? On a ce 4 d'épée qui nous parle de devoir décidément attendre encore. Non seulement là, on est en période de réflexion, mais là, c'est encore la période de réflexion. C'est encore le moment de patience, le moment de calme, de réflexion, de méditation. Et on vous dit vraiment avec cette carte-là que c'est une pause nécessaire pour récupérer, pour guérir. On vous dit de ne pas vous inquiéter. Euh, Concentrez-vous pour recharger votre énergie, pour recharger vos batteries. Euh, Faites le point complet pour pouvoir trouver des solutions, pour pouvoir éventuellement voir de nouvelles perspectives, pour pouvoir voir plus clair dans votre situation. Attention à ne pas non plus rentrer dans l'enfermement. Ne vous enfermez pas. Faites attention, veillez à ne pas tomber dans un burn-out, à ne pas tomber dans une nuit noire de l'âme, pour ne pas... c'est très dur après d'en sortir. Veillez quand même à votre état mental, qui a l'air d'être très perturbé, très angoissé. N'hésitez pas comment dire,
à consulter peut-être une thérapeute, une hypnothérapeute, une sophrologue, quelqu'un qui saura vous aider, vous accompagner dans la gestion de vos émotions pour pouvoir vous recentrer, pour pouvoir retrouver votre calme et pour pouvoir suivre et écouter votre guidance intérieure. Je continue pour votre voie professionnelle. Qu'est-ce que les cartes ont d'autre à vous dire? Alors, j'ai ce 3 de bâton qui nous promet quand même une expansion, qui nous promet un succès à venir, mais c'est vraiment sur le long terme. On vous demande de chercher, de trouver de nouvelles idées pour avancer. Tout à l'heure, je parlais de voir les choses sous un autre angle. Ben là, on vous pousse à aller vers autre chose. Alors, soit c'est un changement de profession, soit c'est toujours dans la même profession, mais on avance différemment. On trouve de nouvelles façons pour avancer. On agit autrement. Peut-être que c'est parfois nos comportements. On change son comportement et ça change ce qui se passe autour de nous. On vous demande d'élargir vos horizons, d'initier en tout cas le mouvement, de ne pas rester immobile. Et là, vous voyez, c'est comme si elle faisait de la magie. On vous demande comment dire, d'utiliser votre pouvoir créateur, de faire preuve de créativité pour pouvoir avancer. Faites des plans, mettez-les à exécution et voyez grand et pensez long terme. Bon. Parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de frustration, il y a eu beaucoup de retard, il y a eu beaucoup de choses, de restrictions qui vous ont beaucoup limité. Et là, on vous pousse à, en fait, à avancer autrement, à réfléchir autrement, trouver une nouvelle façon pour avancer. OK. Et là, j'ai le 10 de coupe. Si vous arrivez à chercher, à trouver de nouvelles idées pour avancer, derrière, il y a beaucoup plus d'épanouissement, il y a beaucoup plus d'émotions qui se stabilisent, on retrouve sa place, on s'aligne, on se sent plus en sécurité. Peut-être que ça peut passer par un projet commun avec des personnes de votre entourage professionnel avec qui vous vous sentez bien et avec qui vous pouvez vous allier pour avancer ensemble. Il y a besoin de dialogue harmonieux, il y a besoin de se soutenir mutuellement les uns les autres. Alors si au travail, vous ne pouvez pas trouver de soutien, cherchez du soutien auprès de vos proches qui seront là pour émotionnellement vous soutenir en dehors des heures de travail, pour vous permettre de continuer à avancer sur votre chemin. En tout cas, il y a vraiment la possibilité d'atteindre un équilibre beaucoup plus comment dire, plaisant. Vous allez pouvoir apprécier davantage ce qui s'en vient. Une fois que vous aurez dépassé toutes ces désillusions, une fois que vous aurez dépassé tous les conflits et l'instabilité. Donc je continue. Je ne sais pas pourquoi ça se trouble tout le temps. Et puis ça se met un peu de travers. Donc je remets ça en place. Et j'ai une carte de karma qui a sauté. Cette carte de karma nous parle qu'en gros, on est venu, on s'est incarné un petit peu avec ce passage obligatoire. Peut-être que ce qui se passe là actuellement dans votre vie, c'est le passage obligatoire, vous n'avez pas trop le choix, c'est une étape que vous êtes venu vivre, nécessaire en fait, qui était prévue avant votre incarnation, parce que vous avez besoin de travailler sur un point précis et c'est pour ça que ça bloque actuellement. Ça bloque parce qu'il y a un travail à faire pour pouvoir le dépasser. Vous allez pouvoir gagner en compétences. Je pense au niveau professionnel, ça va vous apporter une certaine clé. C'est comme de l'ordre du destin, hein, c'est vraiment entre vos mains. Il n'en tient qu'à vous de peut-être changer une certaine ligne de conduite pour pouvoir avancer autrement. Pour certains, ça passera par je change de boulot, mais pour d'autres, c'est je dépasse les choses, je change ma façon de me comporter et j'accepte de me remettre en question pour pouvoir avancer, pour pouvoir débloquer quelque chose de l'ordre du karmique. Donc c'est plutôt grosse responsabilité. Je pense que c'est pour ça qu'on avait tout de suite deux arcanes majeures qui ont sauté pour nous stipuler en fait le message important. Donc je continue. Hop, qu'est-ce qu'on a? Le temps de rafraîchissement, de purification et de liberté. Une fois que vous avez dépassé ce blocage karmique, en fait, derrière, c'est la liberté, c'est je revis, je me fais enfin plaisir au travail, je fais ce que j'aime et j'avance avec confiance, avec liberté. Je continue. Qu'est-ce que les cartes ont d'autre à vous dire pour votre voie professionnelle? Alors, bon, c'est bien de l'ordre de la destinée et du karma. C'est clair et net. C'est sauté une deuxième fois. C'est vraiment une carte de fatalité,
qui nous impose, ça tire la sonnette d'alarme, en fait, sur les événements actuels, hein, que vous vivez. Et ça nous parle que si vous maintenez le chemin tel que vous le menez, en fait, c'est la chute. Si vous revoyez votre façon de fonctionner, vous allez non pas subir les événements, mais vous allez pouvoir, en attendant le moment propice, en attendant vraiment le moment pour agir, euh, pouvoir avancer, ne plus être spectateur de votre vie, en fait, et avancer avec plus de confiance. Pourquoi je vous dis ça? Parce que derrière, il y a la carte de la joie, il y a la carte de l'évolution, et j'ai même une carte qui nous dit que ça fait un petit moment que ça devrait bouger. Ça fait un petit moment que les choses auraient dû avancer. Donc, vous allez pouvoir vous réjouir. Peut-être que, donc, comme je disais tout à l'heure, pour certains, c'est la chute. Et parfois, il faut savoir tomber tout en bas pour pouvoir remonter, pour pouvoir comprendre une leçon et pour pouvoir avancer, pour pouvoir retrouver la joie, pour pouvoir évoluer tout simplement au niveau de l'âme, au niveau de notre vie terrestre. Et ces choses-là prennent du temps. Ça prend du temps et c'est OK en fait, hein. On prend le temps dont on a besoin pour évoluer tout simplement. On n'est pas tous au même rythme et c'est OK. Donc je continue. Au niveau de votre voie professionnelle, qu'est-ce qu'il y a d'autre à nous dire, s'il vous plaît? Alors, oui, c'est tempétueux, oui, c'est inconfortable, mais on a quand même la renommée dessus. C'est-à-dire que vous allez, comment dire, mettre en avant vos valeurs, malgré cette tempête que vous allez traverser, accepter de la traverser, accepter cette période trouble et incertaine. C'est vraiment le temps de la remise en question. On y revient encore. J'ai vraiment de la remise en question ici, j'ai de la remise en question ici, j'ai de la remise en question ici et j'en ai encore ici. Donc il est temps de se poser et de sortir de cette hésitation en fait et ouais, c'est ça, de vous remettre en question. Peut-être que vous pourriez changer d'avis sur une décision que vous avez prise. Peut-être que euh, peut-être que vos choix aussi ne dépendent pas forcément que de vous et que parfois à l'extérieur, on vous impose certaines choses. Et là, il est cette tempête en fait que vous allez traverser ou que vous traversez même peut-être déjà, vous dit en fait que là, vous allez pouvoir, c'est la carte de la renommée, donc vous allez pouvoir sortir vainqueur, vous allez pouvoir concrétiser quelque chose, vous allez pouvoir dire ce que vous avez à dire, célébrer le fait que vous avez réussi à dépasser cette tempête pour retrouver certaines valeurs, pour, euh, pour vous sentir reconnu aussi au travail, tout simplement, que vous soyez reconnu, que ce soit dans votre activité, dans vos talents, dans les efforts, dans la compétence que vous avez. Peut-être que pour l'instant, on ne vous a pas encore reconnu pour ce que vous étiez. Et c'est comme si c'est vraiment une carte de bonne réputation, de bonne notoriété. On vous acclame, en fait. C'est vraiment, on vous récompense. On est satisfait de vous. Donc, il faut arriver à dépasser tout ça, à changer sa façon de fonctionner pour pouvoir arriver à cet état-là. Je continue pour votre voie professionnelle. Qu'est-ce qu'il y a d'autres qui pourraient vous être dit, s'il vous plaît? Alors, période de pause, période de douceur, de paix, de sérénité et de succès qui va vers l'ascension. On nous parle plus de justesse, de sincérité, de confiance. C'est une carte de protection qui nous parle aussi de situations plus sereines. Donc vous allez aller vers ça en fait. Si vous arrivez à débloquer ce point karmique, que vous acceptez de vous remettre en question, de modifier certaines façons de fonctionner. Après, c'est que des belles, malgré la traversée de la tempête, c'est que des belles valeurs qui en ressortent. Plus de sérénité, plus de vigueur, plus de, comment dire, on a envie de mener le combat, on a envie, on a les énergies pour ça, en fait. On a la capacité de changer. Il faut garder la foi. Il faut maintenir ses valeurs. Pour moi, c'est deux cartes de belles valeurs de qui vous êtes en fait, vraiment. Des valeurs professionnelles qui augmentent, qui évoluent. Plus de moralité. Bon, bah écoutez, en tout cas,
J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous remercie pour votre écoute jusqu'au bout. N'hésitez pas à me mettre un petit like, hein, si ça vous a parlé, si ça vous a plu pour les algorithmes YouTube aussi, j'en ai besoin. Donc merci d'avance. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, hein, si ça vous a parlé et puis à partager ma chaîne ou à partager simplement cette vidéo si ça vous a fait penser à quelqu'un. Voilà, bah, écoutez, merci et puis je vous dis à très bientôt. Belle journée.